Vidéo numéro 8 de cette série des analyses de mes trades. Du coup, aujourd'hui, on va regarder un peu les analyses que j'avais faites sur DXY, sur le pétrole, sur l'Eurocad, sur le NZD-CAD, sur EuroCHF, et je sais pas si j'avais quelque chose en cours, sur EuroGPP et enfin sur EuroUSD. Ok, on va du coup commencer sans perdre plus de temps par le DXY. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le marché, il a complètement respecté mon analyse, c'est-à-dire que ici j'attendais le marché il vienne combler cette inefficience, chose qu'il est venu faire. Il a donné une réaction à la baisse. Ok, on voit que bon, il réagit sur cette IPA. On avait aussi ce gap, le marché retrace par la suite, il vient combler ce gap. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est le marché, j'aimerais voir vraiment qu'il vienne du coup retracer sur cet order block weekly. On peut voir ici aussi qu'on a un gap, voilà, par là. Et j'aimerais que du coup le marché vienne dans cette zone et nous fasse des modèles baissiers et pourquoi pas du coup continuer la tendance baissière qu'on a vraiment en HTF. Voilà, du coup ça c'est le DXY. Maintenant j'aimerais voir le pétrole. Le pétrole, on voit aussi que la vision elle est en train d'être respectée parce que la première chose qu'on peut voir, j'essaie essayer d'augmenter le volume. Je sais pas si on m'entend bien comme ça. Parfait. Du coup, ici, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que le marché a retracé dans ce gap que j'avais tracé, celui-là et celui-là. On va le retracer. Hop. On voit que le marché retrace dans ce gap et celui-ci. Du coup, là, on est complètement, il a complètement comblé. On avait aussi cette inefficience, celle-ci et celle-ci. Et le marché, il a très bien respecté ça. Du coup, la première partie de notre analyse, elle a été respectée. Ce que j'avais dit de la précédente vidéo, c'est que j'aimerais voir un price action plutôt baissier, avoir des cassures de structure à la baisse. Ok, là, on a la première cassure de structure. J'aimerais voir du coup une structure baissière qui se dessine et pourquoi pas un modèle d'entrée à la baisse, une réaction dans cette zone, pourquoi pas, pour ensuite repartir à la baisse. Ok, ça c'est vraiment ce que j'attends sur le pétrole. N'oublions pas que voilà le marché auparavant il est venu réagir dans une zone d'order block ici et il est venu combler cette inefficience qu'on avait en weekly. Ok, ça c'est très important le contexte et on peut regarder même en 4 heures si on regarde, bah, on est dans une tendance de fond qui est plutôt baissière. Ok, ça c'est très important à prendre en compte. Ensuite, qu'est-ce que j'avais autre. Oui, j'avais aussi bon, le Bitcoin, je crois que pas la peine de regarder, il est toujours au même endroit. Oui, l'or. L'or, j'avais fait une analyse hier. On va regarder ça ensemble. L'or, j'avais dit que j'attendais, on était ici. Ok, on était là. On était là, j'ai dit que j'attendais un retracement dans ce gap en gris. Et j'attendais aussi le comblement de cette SIPA. On a eu ce comblement, le marché l'a très fortement accéléré à la baisse. Il est venu combler cette IPA. Il est venu combler cette IPA. Il est venu combler aussi cette inefficience, pardon, ce gap qui se trouvait ici. Il nous fait des prises de liquidité, c'est intéressant. Maintenant, on voit que sur ce mouvement baissier, il nous avait laissé aussi des gaps. Ok, le premier gap qu'il a comblé quelques heures après. On a aussi le deuxième gap qui se trouve ici. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est, si je vais en une heure, ce que j'aimerais voir, c'est vraiment une structure baissière qui commence à se dessiner. Ok. Et pourquoi pas rentrer sur un achat quelque part ici, mais j'attendrai surtout des cassures à la hausse pour confirmer que vraiment on repart haussier parce que faut pas oublier que voilà, en tendance de fond, on est vraiment full haussier. Le marché, il vient aussi connecter, s'il vient en weekly, je pense on va le voir mieux. Il vient connecter cette structure, ok? Pourquoi? Parce qu'il nous fait expansion, retracement, expansion. On avait cet IPA, il connecte, ça devient un pas. Le marché est efficient, pardon. Et maintenant, il est prêt pour repartir à la hausse. Ça, c'est du coup ce que j'attends sur l'or. Hop. Et on verra bien. Du coup, j'attendrai vraiment des structures haussières. Ensuite, SP500, je crois que j'avais dit quelque chose. Yes, en fait, j'attendais un retracement, chose que on est en train de voir. J'attendais un retracement dans cette zone de gap. On voit que le marché, là, il commence à descendre, à nous faire des structures baissières. Et voilà. Du coup, ça respecte bien le principe de gap, c'est très important.
Je vous invite à regarder les précédentes vidéos, j'en ai parlé, j'ai expliqué comment ça fonctionne. Et voilà. Hop, qu'est-ce que j'avais autre? Oui, Orocad. Orocad, c'est très intéressant parce que, hop, je vais juste effacer quelques petits dessins pour faire ça. Parfait. Orocad, on a remarqué que le marché, il avait retracé dans cette zone. Ok, il retrace, il vient chercher des lots. Là, il rentre un peu dans une zone d'accumulation. Ok, on voit bien que voilà, la tendance de fond, vraiment, on est baissier. Là, cette grosse bougie H4 nous montre bien que le marché, euh, enfin, on a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et là, il est bien parti pour aller chercher ce double top à la baisse et cette liquidité que j'avais tracée dans les précédentes vidéos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? NZD-CAD, c'est très intéressant parce que le marché il respecte toujours notre vision. On voit que là, il redescend très agressivement, c'est intéressant. Mais avant de faire ça, on a vu un retracement. Quand est-ce qu'on a eu sur oui, lundi, mardi, oui, mardi, on a eu un retracement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu en fait connecter la structure parce qu'on commençait à taille pas. Il a fait un mouvement très agressif à la baisse. Il nous a laissé ses pas. Le marché il revient dessus. Il vient combler parfaitement. Et là, il repart très agressivement chercher les lots qu'on avait indiqués. C'est beau parce qu'au final, même cette connexion d'IPA là ici, même cette connexion, c'est quelque chose que j'avais montré. Et celle-ci, c'est encore plus propre parce qu'on voit qu'il y avait un gap à côté. On avait un gap ici. Le marché il connecte le gap, il connecte plus l'inefficience, pardon. Et là, il repart tout de suite à la baisse de manière très agressive. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, voilà, moi, je suis entre le stop. J'ai mon stop loss qui est là. Maintenant, je vais le déplacer ici. Du coup, mon stop, il se trouve ici. Et si je vois qu'il y a une nouvelle structure à la baisse comme ça, je le déplacerai là. Mais on verra bien. Je pense que là, il est bien parti pour la fin de semaine venir chercher ce lot. On verra bien. Ensuite, Euro CHF, je ne sais pas si j'avais quelque chose à vous montrer. Bon, ouais, bah là, il nous a fait une petite feinte. Dans tous les cas, je suis déjà sorti de position. J'ai touché mon TP1 et il a touché mon break-even. Et là, on voit que le marché redescend très agressivement. Il vient chercher des lots. Et là, il repart à la hausse. Il rentre un peu dans une zone d'accumulation. Du coup, je pense que je vais plus surveiller. Ça sert à rien. Il n'y a plus de trade dessus. Du coup, je vais l'enlever un peu de ma checklist. Euro GPP. Hop. Euro GPP, on a vu que après qu'il ait réagi dans cette zone de gap en gris, on voit que le marché rejette. Il prend la liquidité que j'avais montré. Et là, il repart un peu à la baisse, il se rapproche de ma zone bleue, et là, il repart, il fait un retracement à la hausse. Je pense que là, il est bien parti pour redescendre et venir prendre cette ligue et combler justement cet order bloc en weekly. On verra bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au USD, j'avais... bah c'est bon, ok, parfait. J'avais désactivé mon micro sans faire exprès. Mais au USD, qu'est-ce que j'avais dit? J'attendais justement un retracement dans cette zone. Ici. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir là ici. On a pas mal, on a une, deux, trois, quatre bougies à 4 heures qui commencent à accélérer à la baisse. Et oui, voilà. Du coup, j'attends vraiment qu'ils viennent connecter ces IPA, qu'ils viennent combler tout ce gap, ok, et qu'ils réagissent sur le niveau Fibonacci et sur cet order block, ok. Une fois qu'on a toutes ces confirmations qui sont alignées, je pense que je prendrai ma position en buy limit ici et je viserai dans un premier temps quelque part là et mon TP final il sera ici sur une liquidité externe en daily, en weekly, je me rappelle plus. Mais du coup, est-ce que j'ai autre chose à montrer? Mais je pense que c'est tout. Vidéo très rapide, il est tard. Je voulais quand même rester discipliné et faire une vidéo par jour. C'est pas facile à garder le rythme. Mais voilà, j'espère que ça vous fera plaisir que je fasse une vidéo par jour. Mais du coup, voilà, je vous tiendrai au courant par rapport au trade, aux analyses. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.